Donc bonsoir Denise et bonsoir Emmanuel. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Et pour toi au Canada, c'est bonjour alors, c'est ça? Oui, bonjour, on est l'heure du midi, oui. Merci. Ok, bon, et donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Oui, bonjour Manuel, merci beaucoup. Merci vous deux. Et puis on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Merci. Alors, la première chose, c'est je crache du sang. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, je crache du sang. Alors, Depuis longtemps? je fais au moins 5 ans que ça arrive par période. Par contre, je peux être un grand bout de temps qui n'a absolument rien, puis à un moment donné, ça arrive, mais je n'ai pas trouvé vraiment la cause. D'accord, Alors, mais tu voilà. as vu des médecins pour ça? Tu t'es fait Non, je n'ai pas contacté de médecin examiner? pour ça. Je n'avais pas confiance. Oui, parce Alors, que je si tu l'ai craches fait. du sang, c'est quand même pas banal. Ouais. Oui, mais bon, c'est tellement peu et bon, pas souvent. Alors, non, je Ah n'ai oui, pas confiance dans c'est les pas médecins. énorme, c'est juste. Oui, mais ça dure quelques secondes, puis ça revient à un moment donné, puis D'accord. donc, c'est ça. Ok. Alors, c'est juste que je ne comprends pas c'est quoi. Et puis, je pense que je fais un peu de haute pression et ça me cause peut-être des plaques un peu au visage qui me démangent de temps à autre. Bon. Après ça, problème du côté gauche, ma narine qui est bloquée. Ensuite, j'ai fait enlever 3 dents encore. Quand tu dis côté gauche, c'est-à-dire tout le côté gauche? C'est-à-dire Oui, le quoi? côté gauche, c'est les dents, c'est la hanche, c'est l'épaule. Tout le côté gauche, là, il y a quelque chose en quelque part, là, c'est toujours là qui sont les problèmes. J'ai de la Les jambes difficulté à aussi? marcher. Et pour les jambes? Les jambes, c'est plus la hanche du côté gauche. Les La hanche, jambes en d'accord. tant que telles, ça va, mais c'est la hanche du côté gauche. Donc c'est quoi? C'est des douleurs, c'est ça? Oui. Ah oui, je pars pour aller marcher, mais je ne peux pas marcher longtemps, c'est trop douloureux. D'accord. Ok. Ensuite, j'ai déjà eu une épidurale lors une descente d'intestin que j'avais eue, puis qu'ils m'ont voulu me faire une épidurale, mais ça a été raté. Alors, depuis ce temps-là, j'ai mal dans. Oui, ils ont piqué, là. C'est comme si, je ne sais pas s'ils ont touché à un nerf, mais c'est douloureux. Ok. Ensuite, j'ai fait un pneumothorax, un décollement de poumon. Et depuis ce temps-là, en plus, je portais à faire des bronchites, pneumonie. Ok. Ensuite, j'ai douleur au coccyx lors d'une descente en traîneau étant petite. Sur le traîneau, mon coccyx a failli. Alors, depuis ce temps-là, ça reste une fragilité. Là, il y a de temps à autre, surtout quand c'est humide, j'ai des douleurs. J'ai une allergie au soleil bizarre, c'est juste les jambes. Alors, je ne suis pas capable de mettre mes jambes au soleil, ça peut même devenir violet. C'est quoi qui se passe? Que des jambes. Oui, que les jambes. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, mais c'est juste les jambes. Et elles deviennent violettes. Oui, cette année, là, ça a été la pire année. J'ai été quelques minutes dehors et je me suis ramassé avec les jambes violettes. Alors, je n'ai pas Et, compris ce qui s'est passé. et des fois, tu changes de couleur, jaune, bleu, vert, Pas pour changer. Ah, je vraiment, rigole. pour faire différent. Aussi, j'ai eu plusieurs opérations au ventre qui fait que mon muscle, on appelle ça un traumatisme en quelque part du ventre, là, du muscle. Donc, qui me crée beaucoup d'enflure et je suis très inconfortable. Et aussi, dans ma famille, ben, je pense qu'il n'y a plus personne qui a On est opéré toute la grande opération, on a tout passé. Il y a un problème là, c'est sûr et certain. Ça fait que ça occasionne descente de vessie, etc. Donc, le dernier point, ben, c'est mes cheveux. J'ai des problèmes avec mes cheveux depuis très longtemps, ils sont très, 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 très fragiles et j'en ai perdu beaucoup. Alors, même les coiffeuses ne veulent pas toucher trop à ça. Alors, je demande c'est quoi exactement le problème que j'ai avec mes cheveux. Donc, ils sont fragiles et tu en perds. C'est Oui, ça? oui, voilà. Oui. D'accord. Très bien. Puis, bon, un peu de problème de sommeil, bon, mais ça va. Je pense que Emmanuel, dans ce qu'elle va découvrir, on va tout.
Ah bah, Emmanuel fait pas de voyante. On ne trouve que ce que l'on cherche, hein. Oui, je comprends. Puis là, temps de passer, OK, oui, j'ai subi une attaque violente de l'ombre. J'aimerais savoir ce qui s'est passé lors de cette attaque qui m'a beaucoup bousculé au niveau de tous mes corps Ça s'est d'énergie. passé où? Ça s'est passé chez un ami. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu as eu une attaque? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, c'est une violence que je ne m'attendais pas de sa part. Je ne sais pas s'il y a une entité qui a passé à travers lui, Ah, c'est mais la violence de l'ami. oui, oui, il est devenu violent que moi, je ne Ah, m'attendais pas du tout. Et voilà, et puis j'ai commencé à cracher le sang, bien sûr. Ça a été terrible. J'ai dû consulter un thérapeute, bien sûr. Puis, tu as craché le sang depuis ce moment-là ou j'ai pas non, compris? non, non, ça fait près de 5 ans, je dirais, environ qu'il y a des périodes que ça arrive, mais je ne sais pas. Mais D'accord. Donc, suite à l'émotion, tu as craché du sang, c'est ça que tu veux dire? oui, oui, ah oui, là, cette fois-là, là, ça a été, j'ai dû consulter, là. D'accord. Ok. Bien. Ok. Ben, c'est bien. Pour l'instant, Tout c'est est bon. présent là. D'accord. Oui. Ok. Bien. Au niveau des invités, qui peux-tu inviter alors? Bien sûr, mon compagnon de vie, Oui. mes 3 enfants avec leurs compagnons de vie ou leurs amis, mes 3 arrière-petits-enfants, D'accord. mon amie Mireille, je la nomme parce qu'elle est au courant puis elle le voulait. Ensuite, des amis personnels, quelques-uns, mais sinon, les amis en général et Voilà, les amis de la cœur. famille. Les amis de cœur, oui, voilà. Amis de cœur et famille en général. Oui, la famille en général et les connaissances aussi. Hein, s'il y a des personnes que je connais, sans que ce soit vraiment des amis, des connaissances, alors j'invite tout le monde. Connaissance et tout le monde. Allez, hop, il Oui, vient qui veut, hein. oui, voilà, bien qui veut. Bien. Au niveau des désincarnés, tu peux en choisir 2 si tu veux. Les parents, Tes parents. oui. Bien. Très bien. Eh bien, écoute, je te laisse couper le son et on y va. Merci. Bonne session. Merci à toi. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 29 800. 29 800. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Très bien. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Denise et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme une sorte de dôme au-dessus d'elle, blanchâtre, c'est comme un espace de surveillance dans lequel elle se trouve et qui englobe tout son espace énergétique et sa partie physique. Il y a en arrière-plan de cette sorte de dôme qui est au-dessus d'elle, il y a des yeux noirs qui l'observent en permanence. Ok. Regarde à qui appartiennent ces yeux noirs. Tu prends les fréquences nécessaires pour être hors d'atteinte, hein, si tu vois qu'il y a une possibilité. C'est des gris. Ah, c'est des gris. Ok. Bien. Mais ils sont là toujours en poste, en quelque sorte. Ils En observent. poste, c'est ça, en poste de surveillance, nuit et jour, tout le temps. Ils se relayent parce que c'est pas toujours la même forme d'yeux, mais c'est toujours ce même type de regard noir. Donc ils se relayent, c'est pas toujours les mêmes, mais c'est toujours des gris. D'accord. C'est quoi leur objectif? Pourquoi ils la surveillent comme ça nuit et jour en se relayant? C'est comme s'ils la gardaient prisonnière ou quelque chose comme ça. Et ils ont pour ordre de la garder prisonnière dans une bande de fréquence et de l'avoir toujours à disposition, de l'avoir toujours là sous la main, quelque chose comme ça. D'où est-ce qu'elle vient cet ordre?
Il vient cet ordre. Je sais même plus parler. Ce sont des êtres reptiloïdes mais humanoïdes qui sont en arrière-plan et qui délèguent. Ils sont là, eux, uniquement pour donner les ordres, surveiller, observer les résultats, mais ce ne sont pas eux qui interviennent directement sur les humains concernés, sur les humains qui ont été choisis. Quel est leur objectif en la faisant surveiller ainsi? De développer de nouvelles souches humaines. Mhm. C'est comme s'ils prenaient des échantillons et ils étudient certains types de réactions d'humains concernés qui possèdent tous et toutes des caractéristiques différentes et ils en tirent c'est comme s'ils en tiraient des conclusions, ou en tout cas il y a toute une base de données. Ça vient enrichir une base de données pour ensuite créer de nouveaux humains. En tout cas, c'est l'objectif. C'est comme si ces êtres-là étaient à l'origine de plusieurs versions d'êtres humains. D'accord. Ils sont à l'origine des déplacements des humains sur l'espace terrestre et à l'origine de croisements d'humains entre eux aussi. Ils ont réussi des croisements? C'est des croisements entre Entre humains. Ah oui, d'accord. humains. C'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des phénomènes tels que des grandes migrations sur le plan terrestre, ou des humains qui, dans un contexte autre, ne se seraient pas rencontrés. Là, il crée les circonstances pour qu'ils se rencontrent, qu'il y ait une relation amoureuse, des enfants, et il y a observation ensuite des enfants. D'accord. Et en C'est quoi sur, est-ce que ça... c'est sur des générations et des générations. Et en quoi c'est intéressant pour eux? Il y a quelque chose lié à la plasticité et à la docilité des humains. C'est comme s'ils voulaient créer un prototype humain parfait, en quelque sorte, qui leur convienne, qui Parfait à soit, leurs yeux, tu veux dire. c'est ça, parfait à leurs yeux. Et parfait, c'est quoi pour eux? Docile, c'est ça? C'est ça, docile, obéissant et dont la génétique soit facilement manipulable. D'accord. Et ils ont réussi en partie à ce genre d'objectif? En partie, oui, mais pas complètement. C'est comme s'il y avait plusieurs, ce qui vient d'être cité là, ce type de programme, il y en a plusieurs sur les humains, et il y a plusieurs groupes qui ont chacun leur programme, leurs objectifs. Donc ça crée plusieurs types de programmes sur des groupes d'humains différents, c'est à grande échelle. Donc tu veux dire que sur Terre, il y a des humains qui sont créés par eux? Pas créés, mais dont la création, enfin sur le plan physique, a été orientée. D'accord, OK, oui, par les mélanges, c'est ça, les mélanges de races? Oui, c'est ça. Bien, OK, De lignée, ou pas de forcément de lignée. race, c'est aussi de lignée ou de caractéristiques. Est-ce qu'ils interviennent sur l'ADN? Quelquefois, oui, mais pas tout le temps. En ce qui concerne Denise, est-ce qu'il y a une intervention sur son ADN? Non, pour elle, il y a simplement de l'observation. Ils n'ont pas fait de prélèvement non plus? Si, ils ont fait des prélèvements, mais il n'y a pas eu de modification ni d'intervention directe. Bien, Par contre, au niveau de son ADN, il y a observation. C'est comme s'il y avait une dégénérescence, un affaiblissement, une dégradation, et ils en observent le pourquoi.
D'accord. Et de ton point de vue à toi, il est dû à quoi elle était due à quoi cette dégénérescence? En amont, plusieurs générations en amont, il y a eu un affaiblissement d'un point de vue génétique, mais du fait de leurs interventions. Et D'accord. ça a Donc là, été c'est laissé, transgénérationnel alors. c'est ça a été laissé là, comme si ça n'avait pas d'importance, hein, et ça se répercute ensuite sur les générations. OK. Bon, on verra tout à l'heure sur l'arbre. Mmh. Bien. Alors, si tu continues à la regarder, l'observer sur tous les plans, qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a comme des sortes on pourrait appeler ça des sondes, ou en tout cas, des, comme des, comme des sortes de nanoparticules qui sont des transmetteurs de, de sa biologie, de comment fonctionne sa biologie, les échanges, les flux d'énergie, tout ce qui est biochimique et tout ce qui est influx nerveux et transmission, comment s'effectuent les transmissions et les flux d'énergie dans sa physicalité. Donc, ils étudient toute la biologie humaine, quoi. Oui, D'accord. donc c'est comme des grains de nanoparticules, comme des grains de riz, mais beaucoup plus petits, minuscules, qui sont situés un peu partout dans sa physicalité, plus regroupés au niveau des articulations. Hmm. Mais il y en a aussi au niveau du système digestif. Et il y en a aussi plus regroupés au niveau des 7 chakras principaux. Ça lui cause des problèmes, tout ça? C'est comme un poids énergétique supplémentaire, quelque chose de lourd et dense que sa physicalité doit supporter. Donc ça vient ralentir ses flux d'énergie. C'est comme si ça crée une sorte de fatigue énergétique. D'accord. Que vois-tu d'autre? Il y a des cicatrices aussi énergétiques, là aussi un peu partout. Ce sont des conséquences des, des conséquences d'intervention, d'observation sur elle. Et Qu'est-ce qu'ils ont fait comme genre d'intervention? qui se font qui se font sur ces corps subtils. Euh, c'est Alors, sur le plan physique, on appelle ça des biopsies. C'est comme s'il y avait des parties qui étaient retirées et observées. Donc, ça crée des fuites Hmm. d'énergie. D'accord. Et là, c'est sur les plans subtils. Oui, D'accord. OK. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? c'est sur les plans subtils, mais ça vient résonner directement dans sa biologie. Eh Ça lui oui, crée c'est relié. oui, ça lui crée des douleurs et des mal-être. Il y a des fuites au niveau de ces corps subtils. C'est comme s'il y avait des trous, c'est comme si c'était lacéré à certains endroits. Et ça crée des fuites d'énergie. Bien. Que vois-tu d'autre? Pour l'instant, c'est tout. C'est tout. Alors, depuis quand est-ce qu'ils sont avec elle? C'était quand la toute première fois? Donc, je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Depuis 5 incarnations. D'accord. Depuis 5 incarnations. Alors, on va regarder dans quelles circonstances ils l'ont interféré la première fois. On regarde ce qui se passe. Elle a été littéralement emmenée et portée lors d'une désincarnation, en aide à sa désincarnation à quitter son corps physique.
D'accord. Donc c'est avec sa permission alors? C'est comme si elle s'était laissée faire et qu'elle avait accepté cette aide avec soulagement. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé après alors? Elle a été placée, il y a comme des sortes de, à proximité des roues d'incarnation, il y a comme des sortes, alors c'est pas des salles réellement, c'est plutôt des zones où sont placés, suivant le type de fréquence, les humains fraîchement désincarnés. Et ils sont là mis en attente, mais ils sont à la disposition, en tout cas sous le contrôle de ces entités-là, OK. donc de ces humanoïdes reptiloïdes Très bien. qui dirigent, ils dirigent pas complètement, mais en tout cas ils influent fortement les destinées humaines. Bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui, Combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines sur Terre en tout, dans cette 14. boucle? 14 vies. OK. Alors on va aller voir, donc avant d'entrer dans la fausse matrice, je veux savoir sous quelle forme tu la vois et d'où elle vient. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Une sorte de vaisseau blanc et scintillant, euh, c'est elle qui le dirige. Elle est humanoïde, grande, élancée. Il y a des sortes de... C'est pas réellement une robe, c'est plutôt comme des sortes de grands voiles. C'est assez majestueux, en tout cas. Elle est là à la tête de ce vaisseau blanc et argenté. C'est un vaisseau de parade. Elle fait le tour. Oui, c'est ça, c'est comme une sorte de parade pour se montrer, pour montrer qui elle est. Et elle fait comme si elle faisait le tour de son domaine, quelque chose comme ça. D'accord. Quel genre de, de fonction elle a alors? Elle est responsable d'un territoire. Et nous sommes où là? C'est c'est pas dans notre espace. C'est comme s'il y avait un miroir d'eau, quelque chose comme ça. C'est comme si c'était un miroir inversé par rapport à notre univers. Tu veux dire que c'est dans un autre univers inversé, miroir Oui, en outre, c'est ça? oui, c'est ça. C'est une sorte d'univers miroir. D'accord. OK. Elle est reine en son royaume. Il y a un ensemble, il y a tout un ensemble de territoires, de planètes et d'étoiles. Il y a plusieurs systèmes stellaires. Donc elle régente tout ça. Oui, elle fait le tour de son territoire, de son domaine. OK. Et pour faire quoi? Euh, Rien en particulier. C'est pour en vérifier les frontières et se montrer. C'est comme une sorte de parade, quelque chose comme ça. D'accord, c'est la reine et elle se montre quoi. C'est ça, une sorte de démonstration de force aussi, quelque chose comme ça. Là, elle est dans quelle dimension? Les dimensions ne se déclinent pas de la même façon. Dans cet univers-là, ça serait, pour essayer de faire un élément comparatif entre la 5e et la 6e. D'accord. Et puisque c'est inversé. OK. D'accord. Et qu'est-ce qui l'a amené donc dans notre univers? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette existence-là? Il y a un moment donné où
il y a une sorte de brèche. C'est comme si, pour reprendre l'image du miroir, c'est comme si à un moment donné, le miroir était ébréché, cassé, et le vaisseau est tombé, a été aspiré dans cette brèche. C'est comme une sorte de trou de verre ou quelque chose comme ça, mais dont l'entrée n'aurait pas dû être ouverte, cette brèche n'aurait pas dû être là. En tout cas, ça n'était pas prévu. Qu'est-ce qui a ouvert cette brèche? Et encore moins prévu que ce soit sur son passage. Ça s'est ouvert, il n'y a pas d'intention à cette ouverture de brèche. Ce sont des soubresauts, c'est des soubresauts de vagues énergétiques. Des phénomènes naturels, quoi. C'est ça, qui ont D'accord. ouvert. Il n'y a pas seulement cette brèche-là, il y en a d'autres aussi. C'est des soubresauts, des vagues d'énergie qui ouvrent des brèches d'espace-temps. Donc là, elle est aspirée et elle se retrouve dans notre univers. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle est complètement désemparée, perdue, parce qu'elle se retrouve... c'est comme si c'était une sorte de voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans un autre univers qu'elle ne connaît pas. Il n'y a plus personne avec elle. Il y a simplement elle, son vaisseau, et il n'y a aucun signe qui lui permette de savoir, aucune indication qui lui permette de savoir où elle est, ni où elle doit se diriger. Donc Aucun elle se repère. dirige. Comment? Aucun repère. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle se dirige là où il y a une concentration d'énergie. Et c'est l'espace terrestre qui est le plus proche, où ça bouillonne. Il y a une sorte de concentration d'énergie, comme de foisonnement de lumière, quelque chose comme ça. Et elle s'y dirige droit dessus, puisqu'elle n'a pas d'autre direction où aller. Et ensuite? En arrivant à proximité de la matrice artificielle, elle est aimantée, aspirée et récupérée dans les roues d'incarnation humaine. Très bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux voir qui n'a pas été vu? Des dispositifs ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Très bien. Alors, vérifie sur l'ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, de Denise. C'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu d'autre à part ces gris et donc ces reptiloïdes humanoïdes? Il y a des présences démoniaques opportunistes. Elles viennent se coller à elle un moment, aspirer son énergie, et puis elles repartent. Elles vont et elles viennent. Ok. Qui d'autre? Il y a aussi, mais ça c'est plus des parasites qui se sont collés à son corps vital, proche du lieu de transformation d'énergie. C'est au niveau de la gestion de l'énergie, de la digestion. D'accord. Quel genre de parasite alors? C'est informe, ça ressemble à des sortes de méduses. Méduse. D'accord. Ok. Qui vois-tu d'autre? En arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non,
de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et informations d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Bien. Nous la mettons dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. oui, Elle se connecte à son essence, fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. oui, Elle reprend de la vigueur, de l'énergie, se restructure et prend conscience de qu'elle est vraiment en essence. oui. Comment la vois-tu? Ça s'est éclairci et allégé dans son espace énergétique. Il y a une stabilisation qui est là maintenant, mais ça reste précaire. Normal. Bien. Maintenant, scanne-la, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Il y a des résonances et des échos qui sont assez pressantes et même bruyantes. C'est à l'extérieur de sa bulle. D'accord. Donc, on va les éliminer avec leur origine, depuis leur origine. D'accord? À 3. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Aucune réminiscence. Non. Parfait. Donc, on va regarder à présent son soi supérieur. Je vais savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel, en observation. Bien. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle ne savait pas comment se situer ou comment se placer. Elle a du mal à se situer par rapport à la partie physique. Donc elle change de place, elle bouge, change d'arrêt, dans une sorte de mal-être permanent. Bien. Et sa partie subliminale? Elle est plus loin, en arrière-plan. C'est comme si elle avait perdu de la consistance, de l'énergie. C'est comme si il y avait cette volonté de ne pas participer ou de ne pas subir ce que vit la partie physique. Très bien. Alors, on demande au soi supérieur si c'est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel intérieur, à son essence, à qui elle est vraiment et dans l'amour qu'elle est. Oui, Bien. Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, Bien, maintenant, dans l'espace moranciel, je sais pourquoi, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. oui, Donc, je propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Denise pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel, à l'amour qu'elle est et bien sûr à son essence. Est-ce que c'est OK pour elle? oui. Alors, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Bien. Donc, demande-lui sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Denise. C'est expérimenter la condition humaine, mais en toute liberté, sans contrainte. C'est-à-dire que
sans les contraintes de la 3D fermée. C'est-à-dire qu'elle veut expérimenter la condition humaine, non seulement en ayant le contact avec les humains, mais aussi en ayant les moyens de communication avec les autres règnes, animal, végétal, minéral, être de la nature aussi, et être d'autres dimensions proches de la 3D, mais en restant maître de la situation, maîtresse de la situation. C'est-à-dire Ok. ne pas être, vivre l'expérience humaine sans être enfermé dans les limites de la 3D, être en 3D mais sans être bloqué par les limites. D'accord. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence? 99%. Bien. Tu lui proposes de monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Donc, tu me dis quelles sont les programmations, quelles sont les blessures, enfin, etc. Tout ce qui crée des dysfonctionnements et de la disharmonie. C'est comme s'il était plié, l'arbre généalogique, mais plié, affaissé, diminué dans sa force et dans son énergie. Mhm. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est les interventions de ces entités-là, humanoïdes reptiloïdes. Bien. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui s'y accrochent? Ça les place en état de vulnérabilité par rapport aux interférences. Ça vient affaiblir leur défense immunitaire, ça vient affaiblir leur biologie, ça vient affaiblir leur psychisme aussi. Bien. Demandez à la conscience de l'arbre si on est autorisé à intervenir sur lui. Oui, Très bien. Alors, tu vas aller à la toute première intervention. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a comme des coups de cutter ou des coups de ciseaux, quelque chose comme ça, qui, en tout cas quelque chose qui vient blesser la structure même de l'arbre généalogique. Ok. Et donc, ce sont les reptiloïdes. C'est fait sans ménagement, avec l'objectif d'en retirer des morceaux, littéralement. Bien. Alors, tu vas te positionner juste avant cet événement. Oui, Voilà, avant qu'il ait lieu. Et tu vas t'adresser à la conscience de l'arbre, lui donner les informations donc, de ce qui va se produire prochainement. Et tu lui oui, proposes de trouver une parade à cette situation. oui. C'est une montée en énergie vitale, volontaire, qui s'accompagne d'une montée en fréquence. Ça crée une coque de protection autour de l'arbre. Bien. Donc, on va de notre côté compléter ça en connectant l'arbre à la source. Faire descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Qu'est-ce qui se passe pour l'arbre et les consciences touchées en plein cœur? Ça renforce la protection. Il n'y a pas de possibilité d'être incisé ou coupé. Il y a une coque de protection inaltérable, invincible, qui vient le protéger, l'arbre. Bien. Alors, tu reviens ici et maintenant et regarde comment ça impacte donc Denise et sa descendance.
il y a plus de force, il y a plus de puissance chez elle, enfin, dans les consciences incarnées sur l'arbre et chez elle et dans sa descendance. Il y a plus de liberté d'action, il y a plus de reconnaissance de la propre puissance de chacun, de chaque conscience. Il y a moins de soumission, puisqu'il y a la reconnaissance de sa puissance. Parfait. Donc, elle va enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de ses propres sources. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Et maintenant, demande-lui ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 38% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. À présent, regarde son ADN. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien. Avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu as des listes présentes? Combien sont connectées et activées? Il y en a 7 de connectés et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les 3 autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Alors allons-y, dis-moi quelle différence ça fait pour elle. ça vient renforcer sa base énergétique. Ça crée comme une sorte de base à la fois souple, suffisamment souple et mobile et adaptative, et en même temps forte et puissante. Donc ça vient sécuriser, ça vient la sécuriser sur tous les plans énergétiques. Ok. Bien, maintenant, on va s'occuper des programmes quantiques. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expérience et l'expression humaine et toutes les autres parties. Elle est OK pour s'en débarrasser? Oui, Alors on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Pour ne laisser aucun vide, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de ses propres sources. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. À présent, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%. Bien. Donc elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, et dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Et maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Bien.
Donc, je vais conseiller à Denise d'être pleinement présente et participative à tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir et imaginer au maximum, et bien sûr acquiescer à tout ce qui est proposé, pour faciliter l'intégration. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. 1, 2, 3. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous allons procéder à l'annulation de toutes les programmations d'autosabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, c'est fait. Effacer les peurs et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui, Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. oui, mais c'est comme des échantillons Mhm. qui sont dispersés dans plusieurs, c'est comme classé, mais dans plusieurs classements différents. Bien, on va tous les éliminer avec trace, mémoire, etc. sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non, il n'y a plus rien. Parfait. Alors on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui, À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Denise, tout y est proposé. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens et à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toute ma tendance à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme terrestre et autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, Maintenant, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, de créativité, d'amour et d'abondance, etc. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable. oui, Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui ont besoin d'être pardonnés et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. oui, Je sais maintenant, donc à sa juste place et dans son propre apprentissage, bien sûr. mhm, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui, c'est fait. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archéabéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Très bien. Alors, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi ce que c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, système, fonction, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui.
le neutrinomère au neutrino primordial, Oui, le tachyomère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la puissance de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui, Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui, Un contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre les vaccins, quelle que soit la version. oui, Et enfin contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui, Tu programmes tous ces programmes pour être stable et indestructible. c'est fait. Adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui, Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. c'est fait. Installation de fleur de vie, graines de vie et double les muscades activées. Oui, Et maintenant, elle crée son code de vie et l'active. oui, c'est fait. Donc, stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Nous travaillons à présent sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans pour chacune des parties, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure, oui, et à son essence pour recevoir énergie, conscience, information originelle, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde brillante qui tournoie. Elle est transparente et brillante, comme du cristal. Elle tournoie, s'expanse, vient se placer tout autour de son espace énergétique et forme une bulle de protection dont tout l'intérieur est à haute fréquence. Elle se place à l'intérieur, au centre. Là, elle déplace doucement son atlas, ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie, d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Donc, que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle Oui. et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. système lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires hormonales. Oui. Système donc digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. dentaire avec le tableau général. Elle remplace le tableau. Ok, donc on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. C'est fait. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle, tout en tenant compte des parties qui ne sont pas de sa biologie et en recréant toutes les connexions. Oui. Système bioélectrochimique, chimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux, organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes Oui. et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel, lumineux. Il y a comme des vagues de lumière. Elle vient y accorder chacune des fréquences de son corps. Ça vient créer des résonances dans toutes les parties de son corps, dans tous ses tissus, jusqu'au cœur des cellules. Ça vient impacter, résonner dans chaque organe, tissu, système, muscles, tendons, cartilage, jusqu'au système osseux. Il y a de nouveaux équilibres qui se mettent en place dans toute sa physicalité. C'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, on va faire l'ensemble des systèmes donc, de chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté à son chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui.
stabilise, sécurise et pérennise. Oui, À présent, on travaille sur le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui, À présent, elle rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mhm. Donc, qui concerne, je le rappelle, l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc c'est les points de santé. Le premier point, c'est qu'elle crache du sang depuis 5 ans. Regarde d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui fait qu'elle crache du sang? Ça vient, c'est la conséquence directe sur le plan physique de cicatrices qui sont sur le plan éthérique. Régulièrement, donc c'est comme si le corps physique était arrivé à ses limites d'adaptation par rapport à ça. Régulièrement, elle est examinée en quelque sorte par ces grilles sur un plan éthérique et ça vient créer des faiblesses et comme des déchirures sur le plan éthérique. Et ça vient fragiliser la partie physique. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois encore des blessures? Il y a encore il y a des traumatismes, des empreintes, des résonances qui sont là. Bon, on va traiter toute la physicalité en même temps, d'accord? Nous allons faire Oui, l'inventaire de tout ça, donc surtout toutes les parties d'elle, y compris tous ses corps. Donc les cicatrices, les blessures, les traumatismes, les habitudes de fonctionnement, etc. Avec traces, empreintes, écho, résonance, etc. oui, Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Bien. Maintenant que chacune des parties concernées soit connectée, soit réinformée et stabilisée. oui, Qu'elle soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Un apport d'énergie, de vitalité par son élémental, oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Voilà. Donc on revient au fait qu'elle crachait du sang. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à faire spécifiquement? Oui, il y a un apport d'énergie vitale à faire, euh, de, qui viennent comme un baume apaisant et rééquilibrant. Ok, allons-y. C'est une onde apaisante qui se déploie sur toute la zone concernée. C'est fait, Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à faire? c'est bon, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que sur son côté, tout son côté gauche a des problèmes, des douleurs, que ce soit les dents, les hanches, les épaules? Regarde, qu'est-ce qu'il y a sur le côté gauche? C'est par ce côté-là qu'elle est accrochée à chaque fois. Mais c'est des conséquences en fait de ce qui se passe pendant ces phases de sommeil. C'est C'est des là qu'elle est, abductions? oui, c'est là où elle est accrochée, et, et c'est toujours de ce côté-là. Et Il la c'est tire par là, quoi. oui, c'est ça, c'est par rapport à, donc c'est pas spécifique à elle, c'est par rapport à leur système de fonctionnement et à leur organisation. Donc chaque douleur est un point d'accroche, c'est ça, pour l'attirer et Oui, l'emmener avec eux? oui, Sur les plans subtils, bien sûr. oui. Bien. Regarde sous cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose, des blessures, traumatismes ou autre? Oui, il reste
il reste des mémoires de déchirures, de blessures, de chocs, des empreintes, traumatisme et résonance. Bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Voilà. Regarde ce qu'on pourrait faire d'autre. Importer une énergie le même type d'énergie que l'autre, apaisante, Un boom. comme un baume et rééquilibrante aussi. Ok, allons-y. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Donc, regarde si toutes les parties concernées, que ce soit le côté des dents, des hanches, de l'épaule, donc à gauche, est-ce que tout a été maintenant traité? Oui. Parfait. Donc, elle a une péridurale, donc, et donc c'est resté douloureux à cet endroit-là. Regarde ce qui se passe. L'élémental du corps n'a pas eu suffisamment d'énergie pour rétablir l'équilibre dans cette zone-là. Parce qu'il y avait déjà de multiples autres traumatismes à gérer dans d'autres parties de sa physicalité. D'accord, il y avait déjà beaucoup à faire, quoi. Oui. Bien, alors ici et maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que c'est réglé ou pas? Ou reste-t-il quelque chose à faire? Il y a comme des zones, c'est comme si le travail n'était pas terminé. Il y a des zones à réinformer et à combler de nouveau avec de l'énergie. Bien, avant ça, est-ce qu'il y a des traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, etc.? Traumatisme ou autre? Il reste des traumatismes, des résonances et des échos. Bien, on élimine tout ça déjà. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui, Voilà, maintenant que chacune des parties soit réinformée et stabilisée, oui, connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Et un apport d'énergie et de vitalité oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Bien. Regarde si tu as autre chose à faire. C'est bon. Parfait. Donc, elle a eu un pneumothorax. Donc, regarde sur cette nouvelle ligne de temps avec ce qui a été fait. Est-ce que c'est réglé ou pas? Il reste encore comme des sortes de couches mémorielles, un peu affaissées. C'est un Ok. peu faible. C'est un peu faible en énergie vitale sur cette zone-là. Bien alors, on élimine tout ça déjà sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Et puis, donc, énergie vitale. oui, Et on stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Voilà, donc regarde toute sa zone pulmonaire et Ça tout ce qui s'est va. ça s'est lissé et comme regonflé, réharmonisé. Parfait, très bien. Donc elle a une douleur au coccyx, elle s'était cassée étant petite et aujourd'hui elle a encore des douleurs. Regarde son coccyx sur cette nouvelle ligne de temps. Comment est-ce que tu le vois? Et il reste encore des traumatismes, des résonances et des échos. Bien, on élimine tout ça. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties soit réinformée, stabilisée. oui, Connectée au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Un apport d'énergie et de vitalité. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Voilà. Donc on va demander à son élémental que toutes les parties qui ont été nommées, et puis les autres non vues non plus, donc qu'il s'en occupe particulièrement et qu'il fasse ce qu'il faut au plus près de la physicalité. Oui. Bien. Alors, elle a des allergies au soleil et dans les jambes, qui deviennent parfois violettes. Regarde, pourquoi seulement dans les jambes? Qu'est-ce qui se passe?
C'est parce que son énergie n'est pas répartie, enfin n'était, parce que c'est plus le cas maintenant, n'était pas répartie de façon égale dans toute sa physicalité. Et comme elle n'avait pas suffisamment d'ancrage à la Terre, il y a dans tout le bas du corps, il y avait une sorte de faiblesse avec des zones de vide d'énergie. Bien, Donc là ça maintenant, crée de la vulnérabilité dans toute la partie basse. est-ce que tout est rétabli là? Ou est-ce que Maintenant, oui, vois-tu quelque chose à faire éventuellement? tout s'est rééquilibré correctement maintenant. Très bien. Donc elle a eu des opérations au ventre, elle a des problèmes des muscles, bon, c'est un endroit qui est souvent enflé et apparemment c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le milieu familial. Regarde déjà qu'est-ce qui se passait. Bon, déjà, dans cette zone-là, il y avait ces parasites énergétiques, Ah, mais qui venaient sur des faiblesses déjà existantes et qui, elles, étaient liées aux faiblesses de l'arbre généalogique. d'accord. Donc tout ça c'est réglé, je suppose, Oui, pour l'arbre et pour elle. oui. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? L'énergie est encore par endroits inégalement répartie, avec quelques zones blanches. Donc, il faut réinformer et répartir de nouveau l'énergie de façon uniforme. Allons-y. Alors, réinformons et répartissons. C'est fait. Et stabilisons. Oui, Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. oui, Apport d'énergie de vitalité. oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Alors, elle a des problèmes de sommeil. Regarde qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à dormir? C'est en raison de toutes ces interventions faites sur elle régulièrement, ça a déréglé son système veille-sommeil, d'une part, et d'autre part, en arrière-plan, ça, c'est des signaux envoyés par sa partie subliminale d'hypervigilance. D'accord. Bon, maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, ça n'est plus nécessaire. Non. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à faire pour résoudre ça? De faire le rééquilibrage au niveau de sa glande pinéale. Très bien. Et au niveau de son élémental? Rééquilibrer aussi le système nerveux central, système neuronal. Oui. Ça suffit à rééquilibrer les cycles, Très bien. pour se Alors, replacer correctement. allons-y alors. C'est fait. Et que chacune des parties soit réinformée et stabilisée. Ah oui, Bien. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. ah oui, Un apport d'énergie et de vitalité. ah oui, Stabilise, sécurise et pérennise. ah oui. Comment tu vois sa glande pinéale à présent et tous ses circuits neuronaux et nerveux? C'est correct, c'est équilibré. Les cycles Parfait. sont équilibrés. Très bien. Bon, on va maintenant regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations donc limitantes et toutes les croyances qu'elle a développées. Une sorte de cache, comme une sorte de boîte noire là, qui est là placée sur le corps mental, pour l'empêcher qu'elle puisse. C'est comme si ça l'enferme dans la 3D, c'est pour l'empêcher qu'elle puisse percevoir euh, au-delà de la 3D et même qu'elle soit limitée dans cette 3D. Tout est prédéfini, c'est une programmation, tout est prédéfini pour elle. C'est comme si elle n'avait pas le choix autre que celui de suivre le destin ou le chemin là qui se déroule devant elle.
Bien. Alors donc, quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de ça? Qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire avec ce qu'elle a, avec les éléments dont elle a conscience et qu'elle perçoit. Elle doit faire avec et c'est tout. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce que ces autres parties ont compris, entendu, intégré, qu'est-ce qu'elles en pensent? C'est des programmations qui sont très limitantes et elle perçoit maintenant qu'elle a beaucoup plus de facultés, de possibilités et de puissance que ce qu'elle croyait avoir jusqu'à présent. Bien. Est-ce qu'il en reste quelque chose sur cette nouvelle ligne de temps? Non, il n'y a plus rien. Parfait. Alors, sur l'ancienne ligne de temps, je veux que tu ailles voir maintenant son corps émotionnel, toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés. Il y a comme des émotions de frustration, de découragement, de colère aussi parfois par rapport à des éléments ou des événements ou des choses qui lui arrivent qu'elle ne comprend pas. Donc il y a des réactions ouais, c'est ça, de frustration, de colère, de rejet. Il y a une mauvaise estime d'elle-même puisqu'elle a cette sensation de ne pas tout maîtriser. Donc il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour pouvoir tout maîtriser, mais comme elle n'y arrive pas, il y a cette culpabilité de ne pas arriver à ce qu'elle veut et ça lui prend beaucoup d'énergie aussi. Et ça fait baisser aussi son estime d'elle-même. Bien, on va regarder du côté des 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Regarde celles qui sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment. Et il y a l'humiliation de se retrouver dans cette incarnation-là, dans ce corps-là et dans ces conditions-là d'incarnation. Elle en ressent l'injustice. Elle se sent rejetée et abandonnée dans l'incarnation. Elle est très active, elle a développé une sorte de façon de fonctionner pour compenser les éléments de connaissance qu'elle n'a pas, mais de connaissance énergétique ou même les éléments d'action dans sa vie qu'elle ne pense pas avoir. Donc elle déploie beaucoup d'énergie pour mettre en place des circuits de fonctionnement qui la font fonctionner quand même en sous-régime en quelque sorte par rapport à ses capacités, mais comme elle n'en a pas conscience, elle déploie beaucoup d'énergie pour fonctionner avec les éléments qu'elle connaît. Bien. Alors ça, bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps. C'était pour que tu comprennes comment tu fonctionnais et quels étaient les tenants et les aboutissants pour la préséance, évidemment. Donc, ici et maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, je veux qu'elle prenne conscience de sa connexion avec son essence dans son chakra cardiaque. En portant son attention et son intention, elle en active les principes, les informations originelles, la conscience, la créativité illimitée, l'amour qu'elle est. Oui, Toutes ces cellules s'éveillent comme si elles s'enflammaient, toutes ces particules à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui. Comment est-ce que tu la vois? Rayonnante. Il y a sa lumière intérieure qui a grandi, qui s'est expansée. Il y a une sérénité, un calme, une joie intérieure profonde qui sont là. Bien. Qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement, de l'apprécier. Oui, Et maintenant, elle va se le programmer, elle va installer la programmation, que cet état soit donc installé, pérennisé d'une manière illimitée et qu'elle peut le réactiver quand elle le décide. oui, Très bien. Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Maintenant, tout en restant en contact avec cet état, nous allons partir de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation dans ces nouvelles conditions.
Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, dans toute manifestation d'elle-même, en tout espace-temps et en toutes circonstances. Bien. Maintenant, je veux savoir, au sortir de la source, comment elle se sent devant tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités et de potentialités. Il y a du plaisir d'anticipation, il y a de la joie d'anticipation, même une sorte d'excitation d'aller expérimenter tout ce qui se présente devant elle comme possibilité d'expérience. Bien, qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir et de l'apprécier. Oui, Et il y a ça le programme également. Elle installe la programmation que cet état soit donc installé en elle pour la pérennité. oui, Voilà. Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Maintenant, tout en restant en contact avec cet état, elle revient ici et maintenant et toutes les parties d'elle s'en téléchargent. Donc son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes les parties d'elle. Oui, Elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure et sa créativité illimitée. oui, Elle ressent sa légitimité, elle se oui, sent à sa place et le sentiment de sa propre valeur, quelles que soient les décisions, quels que soient les résultats, sachant que tout est expérience et que tout est valable. oui, Et elle ressent pleinement l'amour qu'elle est bien sûr par nature. oui. Bien. Je veux qu'elle reste en contact avec tout ça et elle passe par chacune des incarnations vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Et chacune d'elles se réinforme. Oui, Et elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment la vois-tu à présent? Sereine, tranquille. Il y a un soulagement qui est là. Elle est apaisée. Bien. Maintenant, on va retourner à ces points. Donc, elle a subi cette fameuse attaque qu'elle appelle l'attaque de l'ombre. Donc, à travers, en tout cas, cet ami qui est devenu violent, agressif. Regarde ce qui s'est passé en fait avec cette personne. Il y a une ombre sombre, noire, qui vient se superposer à l'humain. Comme si c'était... C'est pas lui qui parlait. C'est pas lui qui agissait. Hmm. C'est cette ombre noire qui était en lui, à travers lui, et qui le surplombait aussi, puisque l'ombre est plus grande que l'humain. D'accord, ok. Bon, bah, si tu veux, on pourra l'inviter aussi pour... hein, il sera invité aussi, très bien. Mhm. Donc, elle a subi une agression il y a 3 semaines. Donc, et elle a trouvé des trous dans l'épaule gauche, par 2 fois, le lendemain également. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu comme une sorte de frayeur d'anticipation avec une volonté de... tant pis, même si le corps physique est abîmé, on prend le maximum d'informations, on tire, entre guillemets, le maximum d'elle avant qu'on la perde. Ah, c'était par rapport à cette séance? Oui. D'accord, ok. Bon. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de ce traumatisme ou pas? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parfait. Bon, on va procéder aux invitations alors. Oui, Donc, elle a nommé son compagnon, leurs enfants et les petits-enfants. oui, Cette personne donc qui a été manipulée pour cette attaque. oui, Cet ami, l'ami Mireille, donc elle a nommé. oui, Voilà. Tous ses amis de cœur, toutes ses connaissances. En fait, elle invite tout le monde qui veut venir. Ça doit faire oui. du monde. C'est Voilà. bon. Donc en tout cas, est-ce que tous ceux qui ont été nommés sont venus? Oui,
Bien. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de saisir cette opportunité pour eux-mêmes. Oui, Est-ce que chacun choisit? oui, Est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer? oui, Donc, puisqu'ils me donnent leur permission, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, et bien sûr, et information, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les accords, les consentements, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, enfin bref, dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît. 1, 2, 3. c'est fait. Bien, chacun se met dans une bulle christique de protection. Se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Denise pour elle-même, adapté chacun bien sûr à sa propre situation. Oui, Et il va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Bien, tout le monde, tout le monde est en train de faire le travail? oui. Parfait. Alors on va regarder maintenant ses parents qui ne sont plus de ce monde. Regarde où tu les trouves, s'ils sont ensemble ou pas, etc. Sur quel plan et dans quel état. Alors, ils sont sur le même plan, mais c'est comme s'il y avait une vitre entre les deux, dans une volonté de les isoler l'un de l'autre. Hmm. Ils s'aperçoivent, mais sans pouvoir communiquer ni se parler. Dans quel état d'esprit tu les vois là? Qu'est-ce qu'ils éprouvent? C'est comme s'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'ils ne sont pas seuls, c'est-à-dire qu'il y a des êtres autour d'eux qui ont des attitudes et des paroles rassurantes et ressenties comme bienveillantes. Donc, D'accord. c'est ressenti et vécu comme quelque chose de normal, qui doit être comme ça. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec tous les deux? Oui, Alors, tu vas te présenter à eux et tu vas les inviter à lire qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Et demande-leur s'ils veulent un coup de main. il y a un étonnement parce que la question ne s'était pas posée. Hmm. Oui, pourquoi pas? Très bien. Alors, avant tout, on va donc déjà leur faire, les faire connecter tous les deux à la source. Faire descendre information originelle, énergie, conscience. Donc, de conscience, information originelle, je me répète, amour, etc. Donc, Oui. toucher en plein cœur, dis-moi comment est-ce qu'ils réagissent. Étrangement, tous les êtres qui les entourent, tout a disparu, ça s'est dissipé. Hmm. Ça aurait été intéressant qu'ils voient de qui il s'agissait. Donc, toi, de ton côté, regarde de qui il s'agit, regarde leur vraie apparence dans leur essence. Derrière cette sorte de lumière, c'est sombre. C'est des sortes d'êtres humanoïdes qui ressemblent à des sortes de diables. En tout cas, c'est démoniaque. Très bien. Alors, montre-leur l'information pour qu'ils sachent que ça fasse partie de leur bagage de connaissances. Oui. Comment est-ce qu'ils réagissent?
avec un sursaut de surprise et un recul en arrière, comme une sorte de dégoût. Bien, en tout cas, ils ne sont plus sur leur fréquence. Non, ils sont au-dessus. C'est comme s'ils planaient au-dessus de l'espace où ils se trouvaient. Bien, demande-leur maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire tous les deux. Est-ce qu'ils veulent remonter à la source ou continuer leur chemin en toute liberté et souveraineté? Ils veulent remonter à la source. Tous les deux? Oui. Donc là, ils se sont retrouvés, du coup, il n'y a plus de vitre qui les sépare? Non, il n'y a plus de vitres. Ils sont l'un en face de l'autre. Et c'est très différent. Le ressenti de l'un envers l'autre est très différent de tout le vécu qu'ils ont eu en étant incarnés. Il y a des dimensions relationnelles qui sont là présentes, qu'ils n'étaient pas là et pas ressenties quand ils étaient incarnés. Bien. Et là, ils sont contents de se retrouver? C'est ni l'un ni l'autre. C'est comme si c'était naturel, comme s'ils le savaient d'une certaine façon auparavant. Bien. Alors donc, avant de remonter à la source, il est nécessaire qu'ils récupèrent tous les deux leurs énergies sur le plan terrestre, donc sur tous les plans, et qu'ils coupent tout ce qu'il y a à couper. Tout ce qui les retient et tout ce qu'ils retiennent eux-mêmes. Qu'ils se libèrent et libèrent tout le monde. Oui. Bien. Maintenant, avant de remonter, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose, s'exprimer envers celle qui a été leur fille? Il la remercie de cette ouverture. C'est réellement comme une porte, comme une grande porte qui s'est ouverte pour l'un et pour l'autre. Une ouverture de conscience large et puissante. Il la remercie pour ça. Il lui envoie l'un et l'autre, mais séparément, chacun, puisque leur énergie à l'un et à l'autre est différente. Il lui envoie l'un et l'autre cette énergie d'amour universel, puissant, qui est beaucoup plus grand et plus puissant que l'amour terrestre. C'est bon. Bon, eh bien nous les saluons. Ils sont partis l'un après l'autre. Bien. On revient à Denise. Oui, C'est bon pour toi? oui, Bon. Regarde si elle a des liens toxiques, quels qu'ils soient. oui, Donc on va tous les couper avec la dissolution de toutes les racines. 1, 2, 3. oui. Regarde si derrière tu en vois d'autres. Non, tout a été coupé. Parfait. Donc maintenant, on va couper aussi les liens avec ses noms et prénoms, les liens avec le système matriciel. Tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui ne lui sert pas ou elle ne garde que ce qui est utile pour elle. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE, enfin, dans ce qui est l'équivalent au Canada, bien sûr, partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile également. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. oui, Connexion à la grille cristalline.
Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. C'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique que tu peux ressentir, qu'elle peut ressentir pleinement, et toi aussi. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que ce soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. Guérison instantanée pour toutes les parties qui nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre information originelle, code et énergie. Oui, c'est fait. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Maintenant, elle va créer son baume de vie régénérant. Donc, elle l'applique partout où c'est nécessaire, à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Et elle n'oublie pas de s'appliquer sur elle comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable et équilibré et stabilisé. Pérennisé, pardon. Oui. Bien. Maintenant, on va regarder son ADN. Je veux savoir, avec ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et activées. Il y en a 8 de connectés et 7 d'activés. Elle peut activer la 8e. Oui, Allons-y. c'est fait. Installer de nouveaux programmes. Oui. Ok, allons-y et dis-moi quelle différence ça va faire pour elle. Ça vient foisonner, apporter de l'énergie supplémentaire, apporter des informations supplémentaires. Ça vient lui apporter des nouveaux éléments de connaissance. Alors, pas au niveau de sa conscience, mais au-delà. C'est comme si toutes ces parties subtiles avaient plus d'éléments de connaissance en termes d'énergie et plus de facilité, plus de connexion aussi. C'est bon. Bien, alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 8 et 13 mois. 8 et 13. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une sensation de soulagement, de légèreté, de bien-être. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation? Des retours d'anxiété, de mal-être, d'anxiété diffuse. Mais c'est dû aux phases intermédiaires de la métabolisation où le mental n'a pas encore il n'est pas encore fixé sur ses nouveaux repères. Bien, alors on va aller dans le futur pour les trouver. Tu vois, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien, dynamique, ça pulse en énergie. Et c'est plaisant de sentir de se sentir énergique, de sentir ce dynamisme. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là dans l'incarnation. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir et de l'apprécier. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant, à l'intérieur d'elle comme un téléchargement,
son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tout son corps, tous ses corps se téléchargent. Et pour son mental ego, toutes ses parties, ça devient la nouvelle référence, ce nouveau point de repère. Oui, Et quoi qu'il se passe, elle reste confiante, elle sait maintenant ce qu'il en est. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Parfait. Maintenant, on va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu le vois. Il y a comme des sortes de points d'ancrage ou de balises qui sont visibles énergétiquement de très loin. D'où est-ce que ça vient? C'est les êtres qui venaient la visiter régulièrement et c'est des balises mises en De place par... repérage. C'est ça. Regarde d'abord quand même les sous-sols. Dis-moi s'il y a des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, il n'y en a pas, il y a simplement ces balises. D'accord. Alors elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout. C'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double l'hémisphère activé qu'elle sécurise. Oui, Bien. Sur son compteur général, donc elle installe un gros diamant qui va donc transformer l'énergie électrique en force de vie. oui, Il y a posé une fleur de vie, une graine de vie et un double l'hémisphère activé oui, et sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie, nanoparticules, oui, qui produit par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. c'est fait. Et on sécurise. Oui, Elle remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. oui, Elle le met dans une bulle christique de protection, elle également, et les autres occupants s'ils le veulent. oui, Maintenant, nous allons créer les protections, programmer les protections des différents états de conscience. oui, Et on sécurise. oui, Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. c'est fait. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète, parfaitement réussie et dans sa meilleure version. Oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, Voilà. Et à l'intérieur, son élémental, oui, toutes ces bulles des créations et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir autant qu'elle le veut. oui, c'est fait. Installation de fleur de vie, graine de vie et double l'hémisphère activé. Oui, Autour, le corps diamantin et on sécurise. oui, Et maintenant, nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tout plan de réalité et sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques, et autres inconnus. Que chacune soit parfaitement sécurisée, inviolable, ininfluençable. oui. Et maintenant, on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, le soi supérieur a retrouvé la communication directe avec la partie physique. C'est puissant et sécurisé. Et Est-ce c'est qu'il bien présent. a-t-il des conseils ou des choses à dire à sa partie physique? Que la partie physique, c'est par l'intention, la confiance en elle-même, en ses propres capacités, en ses propres possibilités, que la partie physique active cette communication avec son soi supérieur. Par une intention de centrage et d'alignement. Et c'est ce qui active cette communication. Bien. Comment vois-tu son âme? Elle s'est déployée, elle est claire maintenant, lumineuse, transparente. Elle se montre au grand jour.
Elle est soulagée, apaisée. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version de Denise, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors chacun trouve son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscades activés. oui, Atome mère également, pardon, non, connecté d'abord au chakra cardiaque, au cœur des gaïas et à l'essence. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière mère idem. oui, Et on termine par la douche christique or diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Daniel, de Denise avant la séance et quelle était à présent? Décidément, 61 et maintenant 182. parfait. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Bien. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? bien. Allez Denise, tu pourras mettre le son. Merci, 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 merci. Il n'y en a pas de mots, je pense. Le premier mot que je pourrais dire que moi, je me sens, c'est en paix. Sereine, j'ai senti une énergie qui m'a enveloppée, mais vraiment. Et je suis vraiment en gratitude. Il n'y en a pas de mots et c'est vrai. Plusieurs personnes le disent à la fin de les sessions. C'est vrai. C'est une libération, en tout cas pour moi, mais majestueuse. Alors, vraiment, vraiment, merci. Merci à toi, merci à Emmanuel, bien sûr. Et... Ah oui, les deux, c'est ensemble, hein? Un, là, Ah ben, on un, est complémentaires, bien sûr, bien voilà, sûr. voilà, Bon, en tout cas, tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo. Hein. bien Et sûr. puis, sachant qu'elle ne sera pas diffusée avant un bon mois, tu peux la voir tout de suite sur Skype. Hein. Elle est en Oui, plusieurs morceaux. Tu cliques oui, dessus et puis tu peux l'enregistrer en cliquant droit. oui, oui, Hein. oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle Il n'y a pas de reste problème. un mois et après elle s'efface. Donc voilà, Oui, je préfère te le dire. oui, 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 Voilà. oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais, écoute, merci, merci encore. Merci, Emmanuel. Merci, Pascal, Pascal. C'est le plus beau cadeau de ma vie et qui t'est fait. je commence dès maintenant cette nouvelle vie de moi et qui est le 17 aujourd'hui et dans 3 mois, j'aurai 73 ans, le 17 décembre. Oh, Alors bah dis pour moi, donc, le 17, tu ne les fais pas. Hein. ben Bien, merci. tu Alors vas c'est être le encore cadeau, plus jeune. mon cadeau de fête. Alors puis là, ben, avec tout ça, je vais rajeunir encore. Exactement. Bon, en tout cas, donc la diffusion des vidéos, on l'a fait en net. Oui, c'est beau, c'est Ah, bien comme ça. non Oui, flouté, hein. Super. non flouté. Merci à toi. Je, Et je, je me lance à l'eau comme tu dis parfois. super. Alors j'espère qu'on aura des nouvelles hein, par mail si tu veux bien, quand tu voudras, si tu veux, pour nous dire comment ça se passe. Oui, bien sûr. D'accord? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Merci à Merci, toi vraiment. et à bientôt alors. À Au revoir. bientôt. Alors, au Au revoir revoir. Denise.